Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 11 mai et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour en ce jeudi. Donc pour préparer le match après-demain, samedi 13 mai, donc samedi soir à 21h au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe corse de l'AC Ajaccio. Quelques photos de l'entraînement, on peut voir le jeune Warren Zaïre-Emery, on peut voir Léo Messi ainsi que El Shaddouï Bichobi, on peut voir aussi Marquinhos en tout fond d'image. Ashraf Hakimi, on peut voir aussi Renato, on peut voir aussi Marquinhos. Donc voilà quelques photos bien sûr de l'entraînement du jour. Et je l'avais dit hier qu'aujourd'hui les gars, lors de l'entraînement, Charles Pietri qui fut président du PSG entre 92 et 98 a rendu visite aux joueurs du Paris Saint-Germain aujourd'hui. L'ancien journaliste de 79 ans se bat depuis quelques années contre la maladie de Charcot. Donc voilà la belle visite on va dire du jour. L'ancien président du PSG est venu faire un petit coucou on va dire aux joueurs parisiens. On va parler cette fois-ci du Cup. Le collectif Ultra Paris suspend ses activités à domicile et en déplacement jusqu'à la fin de la saison en réponse au dernier échange infructueux avec la direction du PSG. Je vous l'avais dit hier les gars qu'il y avait une réunion tout simplement entre le collectif Ultra Paris et la direction du club. Pas avec Nasser, il n'était pas là. Mais voilà, donc il y a eu des choses qui n'ont pas été bonnes on va dire pour le collectif Ultra Paris. Du coup ils prennent la décision de ne plus soutenir le PSG, seront bien présents mais ils ne chanteront plus. Voilà tout simplement. Donc voilà le communiqué officiel, le bureau du Cup a décidé de la cessation totale de nos activités, y compris le handball et les féminines jusqu'à nouvel ordre. Cette décision fait suite à la réunion entre la direction du PSG et les membres du Cup en gros. Donc voilà, c'est vraiment dommage. La réunion, je dis, le Parc des Princes va leur perdre le seul virage bruyant de son stade pour la fin de saison minimum. Soit à domicile, bien sûr, par exemple, lors du match contre PSG Ajaccio, après-demain, les gars, il n'y aura pas d'ambiance. En gros, il n'y aura personne qui fera des chants parce que voilà, le collectif Ultra Paris, les gars, cesse de faire ses activités. Je dis aussi pour le football féminin et aussi dans la section handball. Voilà, par rapport qu'il y a eu un désaccord, on va dire, entre la direction du PSG et le Cup. Et toujours avec le Cup, donc des membres du Cup ainsi qu'un de ses leaders étaient présents lors du regroupement devant la maison de Neymar pour Nasser. Cela laisse à penser que le Cup était aussi derrière cette manifestation et ce malgré le démenti de Romain Mabile. Romain Mabile qui est le président du Cup, il avait dit tout simplement que c'était pas des personnes du collectif Ultra Paris, donc le Cup, qui était venu devant Neymar. Et voilà, pour Nasser, il dit qu'il y avait quand même des personnes du Cup en gros qui étaient présents là. Alors vous souvenez-vous, c'était mercredi dernier, donc c'était il y a 8 jours, quand des personnes, des supporters du PSG étaient allés devant chez Neymar bien sûr pour dire Neymar, casse-toi. Bref. On change d'autres sujets les gars, on va parler du maillot Elcher. Devrait être de retour pour la saison 2024-2025. En gros ce maillot là, ce maillot bleu et ce maillot rouge. Et concernant les maillots les gars, les maillots pour la prochaine saison, donc on a des dates d'après la source parisienne. Donc le 3 juin prochain, donc là on est le 11 mai, donc dans à peu près 3 semaines les gars, ça sera le maillot domicile officiellement qui sera annoncé. Bon voilà, il va ressembler à ça, mais bon officiellement il n'a pas encore été annoncé, il a déjà fuité. Voilà, le 3 juin prochain les gars, on connaîtra le maillot officiel domicile. Et concernant le maillot extérieur, c'est prévu la sortie le 8 juillet prochain. Voilà, il devrait être blanc, le maillot que porte Mbappé. Donc voilà, une petite info concernant les deux maillots du PSG. Il y aura bien sûr aussi un troisième maillot qui sera dévoilé prochainement. Juste avant la sortie du nouveau maillot du PSG en hommage à la génération Ronaldinho, Warren Zaïre-Emery a posé avec le légendaire maillot du club. Regardez ce qu'il a pu mettre Warren Zaïre-Emery sur son compte Instagram, des photos de lui devant la Tour Eiffel, mais avec le maillot à l'époque bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc des magnifiques maillots, et magnifiques photos on va dire du jeune parisien. On va parler de quelque chose de très important, c'est le poste d'entraîneur pour la saison prochaine, parce que Galtier, voilà, bon, il est toujours entraîneur, ça le virer avant un match contre l'AS Ajaccio, il restera jusqu'à la fin de la saison et on espère qu'il y aura le titre, voilà, ce serait une catastrophe de ne pas gagner le championnat, bref, mais saison prochaine on pense qu'il y aura un nouveau coach. Et Thiago Motta et José Mourinho sont les priorités de Nasser pour succéder à Christophe Galtier en cas d'arrivée à Paris. Le Special One, donc en parlant de Mourinho, aimerait recruter Sofiane Amrabat et le faire venir du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, ce joueur marocain qui avait fait une magnifique Coupe du Monde, je crois plus. Après, bon, il a une préférence, lui, ce serait d'aller plutôt du côté du Barça, mais voilà, des fois il y a des joueurs qui préfèrent aller dans un club, mais ils vont dans un autre club. Donc voilà, imaginez le duo, les gars, Mourinho, Amrabat en numéro 6, ça serait pas mal pour le PSG. Et Mourinho, les gars, qui est en conférence de presse, c'était hier,
Voilà, parce que son équipe, la AS Roma, joue ce soir un match d'Europa League. Hein. Il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport aux rumeurs sur le PSG, parce qu'on en parle quand même depuis pas mal de jours, que Mourinho peut être le futur entraîneur de l'équipe parisienne. Donc il a dit, s'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce qu'ils ne m'ont pas parlé. Donc voilà, en gros, pour l'instant, il n'a pas eu de contact. Et en gros, il n'a pas dit non, voilà, j'irai jamais dans ce club. Il n'a rien dit. Bon, il n'a pas dit non plus oui, hein, parce que voilà, c'est l'entraîneur de l'AS Roma, mais il a dit, voilà, pour l'instant, le PSG n'a pas encore pris contact, tout simplement, avec José Mourinho. On va parler de Moussa Diaby, Bernardo Silva, Mikel Olise sont dans la shortlist de Luis Campos pour ce mercato estival. Donc voilà, trois joueurs hein, qui seraient très intéressants bien sûr hein, pour l'équipe du PSG. Moussa Diaby, ancien joueur, Bernardo Silva, joueur de Manchester City que tout le monde connaît bien sûr, très bon joueur. Et Mikel Olise, un jeune joueur français de l'équipe de Crystal Palace. À voir ça va se faire ou non. Hein. Donc vraiment les trois, bon je pense pas que les trois viendront au club, mais s'il y en a déjà au moins deux qui viennent au club, hein, ce serait bien sûr magnifique. Et concernant le poste de numéro 9, parce que là il n'y a aucun numéro 9, hein, donc Victor Osimhen et son agent les gars est à Paris en début de semaine, donc je crois que ça devait être peut-être lundi et mardi, hein, officiellement ils y étaient en vacances après le titre remporté, hein, officiellement voilà, il est venu à Paris pour les vacances, après peut-être je sais pas, peut-être il a rencontré des dirigeants du PSG, on ne sait pas, hein. Donc le prix demandé par Naples, n'oubliez pas, c'est 160 millions d'euros, hein, ça reste comme très très cher, après Osimhen fait une énorme saison du côté de Naples, hein, c'est pour ça bien sûr que son prix est énormément élevé. RMC Sport confirme que Neymar est ouvert à un départ du PSG cet été. Des premiers contacts ont été noués par certains intermédiaires et les questions d'un prêt avec option d'achat. Vraiment, ça se confirme, hein, les gars, que Neymar devrait certainement quitter l'équipe du PSG si bien sûr hein, il y a une opportunité soit de le prêter ou soit de le vendre. Hein. Donc voilà, concernant le feuilleton Neymar, je pense qu'on va beaucoup en parler l'été qui arrive. On va parler de Kylian Mbappé. Le Real Madrid est prêt à s'attaquer de nouveau au dossier Mbappé cet été et faire une offre. Le PSG de son côté déterminé à garder son joueur et construire autour de lui. Hein. C'est vrai qu'on parle du départ de Messi, peut-être celui de Neymar, mais Mbappé hein, du côté de Paris. Hein, voilà, bon, enfin, le PSG ne va pas vendre la M&M directement, hein, bien sûr. Hein. Donc bien sûr le PSG compte toujours sur Kylian, mais voilà, le Real Madrid reviendra à la charge cet été pour essayer de s'offrir bien sûr Kylian Mbappé. On va parler d'un fonds d'investissement américain intéressé par l'achat de parts du PSG, hein, pas acheter 100% le PSG, donc c'est Actos plutôt Sport Partner, un fonds d'investissement américain, fait partie des candidats intéressés par le rachat d'un pourcentage de 5 à 15% du capital du PSG. C'est vrai que QSI était ouvert, on a parlé il y a quelques mois les gars que QSI était ouvert à vendre des parts du PSG en gros, pas le vendre entièrement mais peut-être 5-10% là. Donc voilà, peut-être ce groupe américain pourrait peut-être acheter tout simplement des parts, des pourcentages de l'équipe parisienne. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une déclaration de Frank Hens, donc c'est le coach de Lens, il a dit Lens ferait un plus beau champion que le PSG, c'est une question qu'on lui a posée, il a dit, hein, il y aura un champion qui sera la meilleure équipe de Ligue 1 si c'est Paris, et je pense que ça sera Paris, voilà, du côté de Lens, hein, même si actuellement ils sont dauphins du PSG, l'entraîneur pense comme que ça sera l'équipe du Paris Saint-Germain qui sera championne, donc il a dit c'est qu'ils l'auront mérité et ceux qui sont derrière ne seront pas assez forts, hein. Donc voilà le beau message comme de Frank Hens, il sait que lui il fait une magnifique saison avec son équipe de Lens, hein, cette saison ils vont peut-être terminer deuxième, voilà, il sait quand même que le PSG est au-dessus on va dire hein, de Lens, regardez au classement il y a quand même 4 points d'écart entre l'équipe parisienne et l'équipe lensoise. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro, on parlera bien sûr du match contre l'AS Ajaccio prévu samedi. Allez, je vous laisse, bon jeudi à vous et à demain.